Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 21 septembre, un quintet de qualité réservé aux 4 ans, il s'agira du prix de Clermont-Ferrand. Ils seront 16 au départ de cette compétition, voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 15 Duke of Greenwood, toujours présenté à bon escient par Peter Strooper. Ce cheval possède également de solides références sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, notamment sur ce parcours. Il a déjà marché une 12-8 sur le tracé qui nous intéresse, ce qui fait de lui le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Sauf incident, il devrait jouer les premiers rôles. Confié pour l'occasion à Dominique Lecneux pour ce bel engagement au plafond des gains. Je lui poserai le 14 à 16 du Goutier. Le cheval est au mieux, il vient de s'imposer à Vincennes récemment. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, et qu'il peut également se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. On se méfiera également du numéro 1, c'est Rumbay Mail, qui a marché 13 et fractions sur ce parcours. Cela suffire pour être dans le coup et notamment sur le podium. Le 2 dans cette épreuve, c'est Radio Wise, présenté par Fabrice Soulois. Attention à lui, le cheval déféré les 4 pour la première fois. Le 3, c'est Reggio, il vient de prouver sa forme en Hollande, il reste en effet sur 2 succès. Ce Reggio qui a également terminé deuxième sur le parcours qui nous intéresse, c'était le 20 mai, donc il a l'avantage de bien connaître les lieux. Le numéro 4, c'est Djali Boko, autre atout de Fabrice Soulois. Il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer à ce niveau, d'autant que le cheval sera cette fois-ci déféré des postérieurs. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Alisma du Corta. Elle fait preuve d'une belle régularité, elle reste sur 3 podiums consécutifs. Une nouvelle fois, une place semble dans ses cordes. Et le numéro 16, c'est Atlas de Joude. Le cheval semble a priori barré pour le succès, mais vu la qualité de son engagement et vu ses titres, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour ce quintet: le 15 Duke of Greenwood, le 14 Alceste du Goutier, le 1 Rumbay Mail, le 2 Radio Wise, le 3 Reggio, le 4 Djali Boko, le 11 Alisma du Corta et le 16 Alceste du Goutier. Je résume: 15, 14, As 2, 3, 4, 11 et 16. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 103 Buckingham Park. Nicolas Rimbaud, son entraîneur, est confiant. Sachez que le cheval avait gagné sur le parcours qu'il retrouvera ce dimanche. C'était le 25 août, il y a un mois. Ensuite, il a tenté l'aventure dans le prix de Basly, un groupe 2, où il s'est rapidement montré fautif. Il a la pointure d'un lot comme celui-là, à lui de le prouver en piste. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 314 Apothéose d'Em, qui pour ses débuts à Vincennes s'est classé bonne deuxième le mois dernier. Une confirmation est logiquement tendue. C'est une pouliche qui a été préservée et qui a de la qualité. Elle compte déjà 2 victoires et 3 places en 8 courses courues. Dans le prix Alfred Lefebvre, un groupe droit sous la selle, on retrouve au départ le 609 Sourire de Voutré et le 602 Uppercut de Manche, qui viennent de partager la victoire dans le prix Georges Dreux. Et une nouvelle fois, elle devrait s'expliquer pour la palme. 609, 602, attention pour le trio au 608 Ton Rêve de Chaos, toujours présenté à bon escient par la famille Thomas sous la selle. D'ailleurs, le cheval compte 2 sorties autres montées cette année et autant de victoires. Donc c'est a priori le plus sérieux rival pour ces 2 favoris annoncés, 609, 602 et 608. Donc course ciblée à Vincennes, première, troisième et sixième. Concernant Nancy en Réunion 2, j'ai pu recueillir pas mal d'informations. Dans la première, on fera confiance au Macaire, le 101 Lucky To Be et le 103 Vallon d'Estruval, qui en théorie devraient pouvoir se partager la part du lion et pourquoi pas former le couplet gagnant, 101-103. Dans la deuxième, même topo, Guillaume Macaire semble bien armé pour former le couplet or de cette course, avec le 201 Saccageur et le 207 Le Choc qui possèdent et de loin les meilleures références. Concernant Gilles Houillon, il présentera le 402 Magnum du Lac. Son cheval est au mieux. Il vient d'ailleurs de s'imposer cet été à Vittel. Ici, l'entraîneur en escompte une confirmation, d'autant que le cheval a l'avantage de connaître Nancy. Donc le 402 Magnum du Lac, logiquement, sa place est sur le podium et il devrait lutter pour le succès. On lui opposera en priorité le 401 Beuillac, qui effectue une rentrée, mais qui en théorie a parfaitement les moyens de venir l'inquiéter. 402-401. Information concernant Jérémy Kobiche avec le 710 Vitro d'Herpion. C'est un cheval en retard de gain. Il a eu des problèmes de santé, mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Il rencontre ici des adversaires à sa portée et devrait pouvoir en profiter. J'ai également pu m'entretenir avec Antonio Ripoll Rigaud, qui aura 3 partants au cours de cette réunion nancéenne. Sa meilleure chance reste le 704 va Sapéré, qui s'est imposé plaisamment lors de son avant-dernière sortie et qui en dernier lieu avait la course à sa merci avant de se montrer fautif. Il faut le racheter. D'après son entraîneur, le cheval a parfaitement les moyens de jouer la victoire, vous êtes prévenus. Donc un beau rapport qualité-prix avec le 704 va Sapéré pour contrer le 706 Vitro d'Herpion, un cheval et un trotteur en retard de gain.
Dans la 8e, je vous conseille également le 803 Bongari. J'ai eu l'occasion d'entrer avec Yvonne Volmer cette semaine. Bongari qui pouvait courir en début de semaine avec Paradise Dream qui courait également à Nancy. Finalement, Yvonne Volmer a préféré cette course pour sa protégée qui trouve ici des conditions favorables et qui ne surprendrait pas son entraîneur en disputant la victoire. Donc vous êtes prévenu avec le 803 Bongari qui s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Yvonne Volmer. Course ciblée à Nancy en réunion 2. La première, la deuxième, la quatrième, la septième et la huitième. Petit mot également sur Cran, il y aura le grand steeplechase de Cran en ce dimanche. Lady Dogène y défend son titre et William Menuhem a confié qu'elle avait conservé une forme optimale et qu'elle était prête à défendre chèrement ses chances dans ce lot et pourquoi pas conserver son titre, il lui faudrait une course rythmée. Elle sait en effet finir vite lorsque la course roule. Donc attention à Lady Dogène dans le grand steeplechase de Cran ce dimanche en réunion 3. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.